Dans les derniers jours, Dieu agit de manière particulière. Dans cette période, les choses deviennent très étranges et très difficiles. Tout semble perturbé par des bouleversements d'intenses pressions et des conflits. Les grandes forces antagonistes de cet univers agissent terriblement et énergiquement contre tout ce qui procède de Dieu et contre ceux qui lui appartiennent, de sorte que nous avons souvent le sentiment d'être parvenus à la fin et qu'il devient impossible de continuer ainsi. Intérieurement, nous pensons que la voie devient excessivement étroite et nous laissons place à la frustration. Et extérieurement, que tout est sérieusement remis en cause quant au futur. Le véritable peuple de Dieu se demande parfois s'il doit renoncer et tout abandonner. Cela s'insinue en nous de manière différente, mais l'objectif est toujours de paralyser, de mettre hors jeu tout ce qui est de Dieu et de l'arrêter complètement. Ces choses nous permettent de considérer que nous sommes actuellement dans les derniers jours et que, dans cette période, l'œuvre de Dieu prend une forme particulière avec un caractère bien spécifique. Il est très important et nécessaire que le peuple de Dieu sache dans quel temps il se trouve et, dans cette période, qu'il perçoive les caractéristiques de ce que Dieu voudrait accomplir. Nous sommes confrontés à une situation très sérieuse et très solennelle qui ne doit pas se limiter à faire l'objet d'une simple méditation durant le temps de cet audio. Cela pourrait être crucial et concerner d'une manière bien particulière un moment de l'histoire de ce monde et de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Ce qui revêt une grande importance et qui pourrait bien ne pas se répéter. Cet aspect des derniers jours et de l'œuvre de Dieu durant cette période est en relation avec ces deux personnages que nous trouvons tout au début du Nouveau Testament, Simon et Anne. Sans aucun doute, ils sont d'abord tous deux une figure des derniers jours, par leur âge avancé, mais aussi par rapport à la fin d'une dispensation. Ils représentent également le service de Dieu dans cette période. Simon s'est exprimé par ses paroles en parlant de lui-même. « Maintenant, laisse aller ton serviteur. Seigneur, selon ta parole, dans la paix, ton serviteur. » On pourrait traduire l'esclave. Anne se tenait dans le temple, dans le jeûne et les supplications jour et nuit, sans le quitter. Une prophétesse occupée de cette manière dans la maison de Dieu représente sans aucun doute l'image du service. En premier lieu, examinons le facteur de l'âge. Permettez-moi de vous dire tout d'abord, bien que je fasse allusion à un âge avancé, que mon message est principalement destiné aux jeunes. Si cela pouvait paraître moins agréable à d'autres, laissez-moi vous dire que l'âge n'est pas du tout une question d'années. Vous pouvez être jeune et avancé spirituellement, et vous pouvez être avancé en âge et être en retard spirituellement. C'est une question essentiellement spirituelle. Cet aspect de l'âge représenté par Simon et Anne correspond à cette expression que nous trouvons en Hébreux 8:13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et encore, dans le passage de 1 Corinthiens 10:11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cela nous paraît bien loin, n'est-ce pas?